Ce qui reste le cœur de mon métier, toujours, c'est le journalisme, c'est-à-dire c'est le terrain, c'est connaître, c'est s'informer, c'est savoir analyser, c'est savoir expliquer ce qu'on voit, ce qu'on comprend, de la manière la plus simple possible, la plus claire possible, la plus honnête possible. Je suis Juan Luis Buchet, j'ai fait HEC, promotion 1974, et donc après HEC, j'étais journaliste. Cette année, on célèbre, commémore les 40 ans du retour de la démocratie. Et depuis le retour de la démocratie, l'Argentine est un pays en paix et les relations sociales sont pacifiques. Personne ne veut revenir, n'a pas dans l'idée de résoudre les problèmes politiques ou les différends par la violence, d'une manière violente. Ça, c'est complètement terminé en Argentine. Et je pense que c'est aussi un pays en paix, si on pense à sa situation internationale, diplomatique. C'est un pays qui aurait pu avoir, parce que c'est un pays très avancé du point de vue scientifique et nucléaire, qui aurait pu avoir la bombe atomique, mais qui a renoncé pour justement permettre aussi que l'Amérique latine soit une zone de paix. Bon, l'Argentine ne vit pas un bon moment du point de vue économique. On vit une situation de crise. Mais en fait, l'Argentine vit de manière quasi permanente en situation de crise. Donc, c'est très bien y faire face, et les Argentins en particulier. Actuellement, la situation est vraiment mauvaise en ce qui concerne l'inflation. L'inflation actuellement doit être entre 140 et 180% en rythme annuel. Il y a une distorsion des prix aussi énorme. On ne sait plus quels sont les vrais prix. Donc les entreprises ne savent pas à quel prix vendre, puisqu'elles ne savent pas à quel prix vont pouvoir reconstituer les stocks. Donc c'est un système très difficile qui fait qu'il soit très compliqué pour les entreprises. D'autant plus qu'il y a aussi des limitations des importations, on peut difficilement importer, il y a un contrôle d'échange, contrôle des capitaux, donc il y a énormément d'entraves à l'activité économique. Dans tous les secteurs économiques, il y a des entreprises françaises très bien placées, que ce soit l'alimentaire avec notamment Danone, la grande distribution avec les grands groupes comme Carrefour. Vous avez évidemment dans l'automobile Stellantis, vous avez Renault également, vous avez Air Liquide, et dans presque tous les secteurs, vous avez des grandes entreprises françaises. La French Tech est aussi très présente également ici. Donc il y a une mauvaise passe économique, mais un avenir qui est plutôt bon d'une manière générale. La plupart des acteurs économiques que je côtoie sont plutôt optimistes sur le moyen terme sur l'Argentine, parce que l'Argentine a énormément de ressources, des ressources humaines énormes, et il y a des ressources naturelles aussi extraordinaires, ou agro-industrielles, avec une compétitivité extraordinaire, mais également le gaz naturel, depuis quelque temps, a été mis en exploitation, un gisement des plus importants de shale gas et shale oil. Et là, ça va apporter d'énormes devises à l'Argentine, parce que le monde entier en a besoin. En ce moment, surtout avec la guerre en Ukraine, l'Argentine a du lithium, dont on a beaucoup besoin, qu'on commence à exploiter maintenant. C'est le deuxième pays en ressources, en gisement de lithium. Et l'Argentine également a des ressources énormes en éolien et solaire. Donc, compte tenu de tout cela, on peut dire que l'avenir économique et social de l'Argentine à très moyen terme est peut-être très bon. Et c'est pour ça que la plupart des acteurs sont optimistes. Pour être journaliste, il faut s'intéresser aux choses, être curieux d'esprit, aimer écrire, essayer de comprendre des choses, avoir la capacité de comprendre rapidement ce qui se passe. Je pense que le journalisme, c'est motivation, un don aussi, et beaucoup de travail. Et après, c'est une adrénaline permanente. C'est pour ça que c'est très intéressant.